Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo série, puisqu'on va parler de Sense8. Donc c'est une série créée par les sœurs Wachowski, les créatrices qui avant étaient les créateurs de Matrix entre autres, et par Joseph Michael Straczynski, qui est un scénariste, romancier, scénariste de comics, qui est surtout connu pour son travail sur Spider-Man. Ça a été diffusé sur Netflix, il y a 2 saisons, la première est sortie en juin 2015, ensuite on a eu un épisode Christmas Special en décembre 2016, et la deuxième saison qui est sortie le mois dernier en mai 2017. C'est l'histoire de 8 personnes qui habitent dans le monde entier, qui ne se connaissent pas, mais qui du jour au lendemain vont se retrouver connectés entre eux. Et donc grâce à cette connexion, ils vont ressentir et voir et percevoir tout ce que les autres ressentent, et vont partager une sorte de conscience commune. Et du coup, ils ont aussi accès et ils peuvent utiliser les connaissances et les compétences de toutes les autres personnes. Par exemple, le Kenyan peut faire du Hapkido comme la coréenne. Et donc c'est ce qu'on appelle des sensitifs. Ou Sense8 en anglais. Et donc c'est une série qu'on a complètement adorée. Moi j'ai surtout adoré la saison 2, mais toi t'as accroché dès la saison 1. Et donc on vous en parle parce que c'est une des séries les plus progressistes, les plus positives, les plus ambitieuses et les plus intéressantes du moment. Déjà c'est une série qui représente super bien la diversité, tous les persos sont super bien construits, ils ont chacun un caractère et des caractéristiques propres, sans être jamais archétypaux, et il y a surtout une grande diversité des cultures présentées, c'est toujours traité avec respect, que ce soit au niveau des cultures locales, comme par exemple tout ce qui se passe au Kenya, les cultures religieuses, comme par exemple le personnage indien de Kala qui est hindouiste, ou que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, parce qu'on a un personnage qui est trans et un autre qui est homosexuel. Et donc la série diffuse un message super positif là-dessus, puisque ça parle beaucoup de l'acceptation de soi-même. La série touche aussi au thème de l'antisystème sur plusieurs aspects, par exemple judiciaire, avec le personnage de Sun et la prison, qui doit faire face à la justice coréenne, social avec les personnages LGBT, religieux avec des différences de religion en Inde qui créent des conflits sociaux, politique avec le personnage de Caféus, donc le Kenyan qui va se lancer dans la politique pour représenter le peuple de façon plus honnête et humaine. Et lutter contre le système politique en place. Qui est corrompu. Oui, voilà. Surtout. L'industrie cinématographique, en l'occurrence au Mexique, avec le personnage de Lito. Hashtag Team Lito. On a aussi un parallèle intéressant avec le personnage de Wolfgang, qui évolue dans un milieu criminel à Berlin, et aussi le personnage de Nomi, qui est une activiste. Et en même temps, on a le personnage de Will, qui à l'inverse est un policier. Et aussi le monde musical, puisque le personnage de Riley est un DJ qui évolue dans le milieu underground, plutôt en Angleterre. Et on a aussi un anti-système propre à la mythologie de la série, puisqu'on a une organisation qui s'appelle le BPO, qui traque les sensitifs dans le monde, parce qu'ils représentent une menace pour les gouvernements, parce qu'ils peuvent pas les maîtriser, et qu'ils ont une trop grande liberté. Ça rappelle un peu le message primaire qui est dans les comics X-Men. Les acteurs de la série sont très bien choisis, très bien dirigés, ils incarnent parfaitement leur rôle sans en faire trop. Au niveau de la réal, c'est super propre, et c'est surtout super bien mis en scène. À chaque fois qu'il y a une interaction, une connexion entre les sensitifs, visuellement, c'est comme si tous les membres du groupe étaient là au même endroit. Ça aide beaucoup à la compréhension de ce qui se passe. Et surtout, ça rend les scènes complètement dynamiques et beaucoup plus immersives. Mais au niveau de la réal, ça doit être chaud parce qu'il faut tourner plusieurs fois chaque scène. C'était pas évident à représenter cette idée d'avoir 8 personnes connectées ensemble par l'esprit, visuellement. Là, je trouve qu'ils ont réussi puisque on les voit physiquement, donc ça nous aide bien à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et surtout, c'est pas juste visuel, il y a aussi des interactions, il y a un feeling qui passe bien dans toutes ces scènes-là. Justement, même quand certains personnages utilisent les capacités d'autres personnages, visuellement, on a un échange entre les corps. Par exemple, à un moment, la coréenne, elle fait des cocktails, et c'est le mexicain qui prend la place et qui fait les cocktails en même temps, c'est fun. C'est des fois assez impressionnant pour les scènes de baston, d'action qui sont très bien faites dans la série,
et c'est parfois aussi assez drôle, notamment quand il y a Lito. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont quand même mis pas mal de touches d'humour, surtout dans la saison 2, je trouve, qu'elle est vachement plus fun. Et plus dynamique aussi. Et au niveau des corps et des combats, je trouve que c'est super bien travaillé, ça rend vraiment super bien. Et du coup, si la réal et la mise en scène sont aussi bonnes, c'est parce que les créateurs sont super investis dans leur projet. Tous les épisodes sont écrits par les créateurs, donc par les Wachowski et par Straczynski, et surtout tous les épisodes sont réalisés soit par les Wachowski, soit par Lana Wachowski, soit par 3 autres réalisateurs qui sont très très proches des Wachowski. Je dis beaucoup Wachowski dans ces phrases, j'aime beaucoup dire Wachowski. Par exemple, on a Tom Tyler qui a été le co-réalisateur avec les Wachowski sur Cloud Atlas. On a aussi Dan Glass qui a réalisé quelques épisodes, donc lui c'était le superviseur des effets spéciaux sur quasiment tous leurs films. Et il y a aussi James McTeague qui a réalisé plusieurs épisodes, et donc lui c'était leur assistant réalisateur sur pas mal de films, et notamment c'est lui qui a réalisé le film V pour Vendetta qui avait été produit et réadapté par les Wachowski. Et donc le fait que cette série soit créativement dans les mains d'un petit groupe, ça leur a permis de porter beaucoup de touches personnelles et limites autobiographiques dans la construction de pas mal de leurs personnages, notamment le personnage de Nomi qui est transsexuel et qui fait écho aux transitions des sœurs Wachowski. La série a été tournée du coup dans de nombreux lieux de tournage et de pays différents. On a par exemple l'Islande, les Pays-Bas, l'Écosse, l'Allemagne, Chicago, l'Angleterre, la Californie, Malte, le Mexique, l'Inde, le Kenya, l'Italie, le Brésil et la Corée du Sud. Donc, du coup, avec tous ces lieux de tournage différents, on a vraiment quelque chose de très réaliste, avec de vrais décors, c'est très beau aussi. Donc ça apporte vraiment de la richesse culturellement à la série. Malheureusement, du fait de ces nombreux lieux de tournage qui ont dû coûter une méga fortune à Netflix, cette série a été annulée. Du coup, il y a eu de très fortes réactions du public, il y a même une pétition qui a été signée par plus de 1,5 million de personnes, puisque évidemment, vous vous doutez, à la fin de la saison 2, on est en plein sur un cliffhanger, il n'y a pas de fin à la série, il devait y avoir une saison 3, etc. Il devait y avoir 5 saisons même à la base. Voilà, donc on aimerait beaucoup avoir au moins une fin à la série. Et quand on voit qu'autant de gens ont été mécontents de l'annulation de la série, c'est que cette série a su toucher beaucoup de gens. Donc, raison plus pour essayer de faire une saison 3. Ou peut-être de la continuer en comics, vu que Straczynski est un auteur de comics, ça peut... un moyen ou un autre. Et donc suite à ça, il y a Brian J. Smith, l'acteur qui jouait Will, qui a posté un long message pour les fans, en les remerciant de tout l'engouement et de tout l'acharnement dont ils avaient fait preuve pour continuer à faire vivre la série. Et il considère justement que le combat des fans, c'est ce qui a donné une fin correcte à la série. Pour lui, c'est ça, la fin de la série, c'est le fait que la série a réussi à toucher autant de monde et que ça donne un beau final pour lui. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe quand même après. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment une série géniale, qui change vraiment beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Vraiment une série, pour le coup, très contemporaine, dans l'air du temps, hyper positive. Qui arrive à bien traiter ses personnages. Avec respect. Ouais. Voilà, c'est tout pour notre avis sur Sense8. On est très déçus que ce soit annulé, mais peut-être que ça reviendra. Et sinon, quoi qu'il arrive, on vous recommande absolument de la voir. Ouais. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel personnage vous préférez? Team Lito. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, voilà. En attendant, on vous fait des gros bisous. À 8. Une Corée du Sud, non, dis-le plus simple. Une Corée du Sud. Bref. C'est dans ma tête que je dois dire ça. Qu'est-ce que... Si je me mets là, regarde. Le soleil n'a dû. Non mais ça te fait une raie là. Les créateurs, t'as une grosse raie sur le milieu de la face là. Tous les Wachowski... 652, alors ça fait